Jésus, mon roi, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. Dans tes voies et toute ma vie t'adorer. Je veux proclamer qu'il n'y a non personne comme toi. Je veux proclamer qu'il n'y a personne comme toi. Et à jamais t'élever pour la vie que tu mets en moi. Pour la vie que tu mets en moi. Oh Jésus, oui mon roi, Pamela veut te ressembler. Oh Jésus, mon roi, je veux te ressembler. Oh oui, marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. Marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. Oh oui, je veux proclamer qu'il n'y a donc personne comme toi. Pour moi, Yaya, tu es le seul. Et à jamais t'élever pour la vie que tu mets en moi. T'élever pour la vie que tu mets en moi. Oh Jésus, oui mon roi, moi je veux te ressembler. Oh Jésus, mon roi, je veux te ressembler. Oh, marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. T'adorer. Oh, je veux proclamer qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es l'incomparable, Yahweh. Et à jamais t'élever pour la vie que tu m'as donnée, Jésus. Seigneur, tu m'as ressuscité, merci. Oh Jésus, mon roi, Pamela veut te ressembler. Oui Seigneur, sur ce vie nous voulons te ressembler, Yahweh, à nous. Et marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. T'élever, je veux, oui, proclamer qu'il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Et à jamais t'élever pour la vie que tu mets en moi. T'élever pour la vie que tu mets en moi. Oh Jésus, oui, mon roi, je veux te ressembler. Oh Jésus, mon roi, je veux te ressembler. Oh, marcher dans tes voies et toute ma vie t'adorer. T'adorer, Yahweh, t'adorer. Toute ma vie t'adorer. Je veux proclamer qu'il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Qu'il n'y a personne comme toi. Et à jamais t'élever pour la vie que tu mets en moi. Oh Jésus, pour la vie que tu mets en moi. Oh Jésus. De cet amour. Depuis que le peuple d'Israël était en Égypte, le cœur de Dieu bouillonnait de cet amour. Alléluia. Et Dieu voyait son peuple qui était dans la souffrance, dans la misère, qui était maltraité, même blessé, les mondes sont morts. Le cœur de l'Éternel, notre Dieu, bouillonnait de cet amour. Là, il n'est pas resté là, il dit que voilà, il a libéré son peuple d'Israël de ce pas que le monde célèbre aujourd'hui, de cette fête que l'univers tout entier se souvient de ce jour. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le cœur de Dieu bouillonne de cet amour.
Et c'est pourquoi Dieu va envoyer un homme, Moïse, pour libérer son peuple d'Israël. Dieu va envoyer Moïse pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Et ce n'était pas fini. Et ce n'est pas que nous célébrons aujourd'hui le sang de l'agneau. Notre agneau immolé, Jésus-Christ. Lors de ce cœur qui bouillonnait d'amour, Dieu va encore que voilà, j'ai sauvé mon peuple d'Israël, mon peuple élu, je l'ai choisi. Alors j'avais donné une promesse à Abraham. Il dit, j'avais donné une promesse à Abraham. Il faudrait que cette promesse que j'ai donnée à Abraham puisse s'accomplir. Comment cette promesse devrait s'accomplir? Donc il a parlé longtemps à Abraham dans Genèse chapitre 12. Il dit qu'Abraham, au travers de toi, l'humanité tout entière sera bénie. Tout entière sera bénie. Une promesse véritable. Le monde entier sera béni au travers de toi, Abraham. Il fallait que cette promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et comment allait s'accomplir là? Et cette promesse que Dieu avait promis à Abraham, que je bénirai toute l'humanité, je bénirai tout homme au travers de toi. Et tu seras une source de bénédiction. Le cœur de Dieu bouillonnait de cet amour. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dieu a tant aimé le monde. Très bien. Je m'entends. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils, Jésus-Christ, pour que nous, qui croyons, quiconque croit, ne périsse point, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et Dieu ne s'est pas limité à ce malin. Il fallait là, et ce qui s'était passé dans l'image des enfants d'Israël, soit aussi connue de toute l'humanité. Et toi et moi, nous étions autrement appelés le perdu. Et Dieu a vu ta souffrance. Il a vu ta misère. Il a vu l'oppression que l'ennemi te faisait, le diable faisait sur ta vie. Et Dieu avait vu cela. Il dit, je ne peux pas rester indifférent. Je suis l'Éternel et Dieu. Amour est mon nom. Alors il va envoyer son fils, son unique fils. Ce fils qui devrait passer comme ce qui est décrit dans Exode chapitre 12. Alors qu'il fallait, une délivrance ne se fait pas comme ça. Non. Une délivrance ne se fait pas comme ça. Non, 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 non. Une délivrance se fait par les sacrifices. Même le monde des ténèbres utilise des sacrifices et pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais Dieu a symbolisé l'agneau immolé dans Exode chapitre 12. Il aurait fallu qu'il puisse immoler un agneau pour que le peuple d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent être libérés. Et que la promesse qu'il avait dit, qu'il avait fait à Moïse, alors que c'était dans Exode chapitre 3, c'était encore très loin, Exode chapitre 3, Dieu va donner une promesse aux enfants d'Israël. Il va dire à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'oppression que les font faire les ennemis, les Égyptiens. J'ai vu toutes ces choses. J'ai entendu même leurs cris. Les cris plutôt. J'ai entendu leurs cris. Du haut des cieux, Dieu entendait les cris des enfants d'Israël. Il va dire à Moïse, il faut que tu ailles. Tu es cet instrument qui va faire libérer le peuple, mon peuple, qui est en Égypte. Et la Bible nous dit, Moïse n'avait aucun choix. Moïse devrait tout simplement obéir à cette parole, même si c'était difficile. Et il essaie de donner des excuses au Seigneur, moi je ne sais pas parler. Et même ces Égyptiens ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas me comprendre. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il dira à Moïse, dites-leur que je suis, m'a envoyé vers eux. Ce cheminement, cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, et c'est que les Juifs, le peuple qui a été le peuple élu,
nous nous laissons aussi par Jésus-Christ, comme je le disais, puisque Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait promis, je vous dis tout à l'heure dans Exode chapitre 3, il avait, que vous asseyez, nous allons chanter tout à l'heure. Merci. Il avait promis que je vais délivrer mon père. Mais la Bible ne nous dit pas combien d'années sont passées pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et ce que je comprends, c'est seulement dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, Dieu va dire que j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai vu. Je connais. J'entends même leurs cris. C'était dans Exode chapitre 3. Lorsque Moïse n'était pas en Égypte, Moïse était à Madian. Il avait même, le temps passé, il a pris une femme et des enfants. C'est fort rare. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il dit à Moïse, le temps est arrivé pour que mon peuple soit délivré. Voilà ce que tu vas faire. Voilà, tu vas parler à Pharaon. Malgré sa grandeur, malgré sa puissance, Pharaon saura que je suis l'Éternel Dieu. Moïse sera en Égypte. Alors tout ce temps, peut-être les enfants d'Israël avaient oublié les promesses de Dieu. Ils avaient oublié que c'est Dieu-là qui a dit que nous sommes son peuple et nous a abandonnés. Voilà que nous sommes dans la captivité en Égypte. La promesse est tombée dans l'eau pour eux. Alors que Dieu, l'Éternel Dieu qui est fidèle à cette promesse, va les rappeler à Moïse. Et le moment arrivé, il fallait que le peuple puisse quitter ce pays. Comme je disais, la délivrance ne se fait pas comme ça, facilement comme ça. Non, il y a un prix à payer. Et le prix, comme Dieu avait son plan, il avait déjà son plan qu'il avait établi, il va dire aux enfants d'Israël et qu'ils devraient aller faire quelque chose de solide. On peut quand même lire, on a lu beaucoup, c'est Exode chapitre 12, je suis en train de parler, je parle ce qui est biblique, je ne raconte pas des fables, c'est la parole de Dieu que je suis en train de vous exposer et que nous puissions la comprendre comme telle. Donc Dieu va envoyer Moïse, Moïse va faire ce qu'il pouvait faire et arriver maintenant à un moment, à un point très très important, et Dieu devrait faire quelque chose, devrait dire quelque chose à Moïse. Mais comment je vais délivrer mon père? Comment le peuple va être délivré? Et pour que le peuple soit délivré, il faut une préparation. Dieu ne voulait pas que le peuple puisse passer à côté. Et si ce n'était pas facile avec Pharaon, comme plusieurs peut-être sont maintenus par le diable. Quand le diable te tient comme ça, il ne peut pas te lâcher. Hein? Ne pense pas que le diable peut te lâcher comme ça facilement. Vous n'avez qu'à lire ce que Pharaon a fait avec les enfants d'Israël. Même parti, il doit les poursuivre. Alors il ne savait pas que Dieu avait déjà fait quelque chose de très important. Comme il a fait dans ta vie. Et comme il le fera encore. Et la Bible nous dit dans le premier chapitre, je vais survoler. Nous sommes au chapitre 12 d'Exode. Et la promesse de Dieu commence à s'accomplir à ce moment-là. La promesse de Dieu va commencer à s'accomplir. Ce qu'elle avait dit à Moïse dans le chapitre 3 de cette Bible. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, il précise bien dans le pays d'Égypte, il dit ce mois-ci, sera pour vous le premier de mois. Le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Donc tout ce temps-là dit que c'est maintenant, ce mois-ci sera le premier de mois. Ce sera le premier de mois de l'année. Il faut tenir cela, Moïse. Qu'est-ce que vous allez faire? Le premier du mois. Il va dire, parle à l'assemblée, parle aux enfants d'Israël, que j'aime. Parle aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Et
parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dieu ne fait pas des choses comme ça au hasard. Hein? Dieu ne donne pas son plan pour donner. Dieu a des choses précises. Il sait ce qu'il fait, à quelle époque et à quel moment la chose doit se faire. Et ça, c'est le principe de Dieu. Il dit, tu prendras l'agneau. Et cet agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Il y avait des grandes familles. Il y avait 4, il y avait la famille, une grande famille. Avec cet agneau-là, ils pouvaient le manger. Je ne vais pas entrer dans le détail de quel agneau. L'agneau était comment? On nous dit que c'était un agneau comment, pasteur Franck? Non, comme ça, c'était un agneau sans défaut. Hein? Ah, sans défaut. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui boite. Non, sans défaut. Vous savez, quand on parle de l'agneau de lait, ça vous dit quelque chose? Hein? L'agneau de lait. Un agneau de lait. Vous connaissez pas? Ça vous dit quelque chose? Hein? Hein? 1 an, 2 ans. C'est-à-dire, c'est celui-là qui n'a pas encore mangé les herbes. Qui ne broute pas encore, qui ne donne pas d'importance, qui prend encore le lait de sa maman. Et c'est cet agneau-là qu'on devrait immoler. 2 ans. Vous comprenez à peu près, je l'ai dit, c'est comme ça quand on parle de cet agneau. Ce n'est pas un agneau qui a déjà brouté, qui va faire ceci, qui fait... Non, 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 non. Quand tu dis sans défaut, celui-là, il n'a pas de défaut. Il n'a pas encore mangé les autres choses, il n'a pas encore mangé les herbes, il n'a pas encore fait ces choses-là. Et c'est cet agneau-là qu'on va sacrifier pour chaque famille. Alors, vous savez, aujourd'hui, si vous allez dans les maisons de nos compatriotes français, ils ont préparé plein de cadeaux. Des cadeaux, c'est quoi? Des chocolats, des œufs, Je suis entré dans une maison comme ça, je suis passé par le garage, je dis, mais il y a plein de paquets comme ça. On dit, c'est pas possible. Tout ça, c'est quoi? Je dis, mais c'est pas que vous ne savez pas que c'est pas. Je fais semblant. On dit, bon, c'est pas. Et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir à Dieu? Il dit, non, 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 non. Et c'est nous, aujourd'hui, nous allons nous déplacer, nous allons être en famille. Ce qui les retiennent, ce que nous retenons, nous les Français, c'est seulement que c'est une fête, que les familles doivent se retrouver. Ça, ils le retiennent. Ils retiennent que les familles, c'est une fête des familles, les familles doivent être soudées. C'est pourquoi Dieu va dire ça. Je dois rappeler les familles, les enfants. Je dois appeler ma famille. Ça doit appeler et que ma famille ici, et j'ai encore ma famille, il y a encore des problèmes, des situations difficiles, alors que c'est ces moments-là et que nous devons faire quelque chose, manger ensemble. Et la plupart des Français mangent cet agneau-là. Ah oui, ils ne vont pas prendre l'agneau-là qui est d'un gigot, qui est déjà vieux, non, non. Ils vont commander, ça coûte cher en plus. Un agneau de 2 ans. Et c'est ce que Dieu va donner, va dire aux enfants d'Israël, qu'ils doivent le manger ensemble. Et quand ils sont ensemble, si une personne est saine, il ne faudrait pas qu'il y ait des solitaires. Il ne faudrait pas qu'il y ait des... C'est un enseignement, rien que ça peut me prendre toutes les 3, une semaine, je ne sais pas, à parler de cette histoire que Dieu a faite ici pour que le peuple de Dieu puisse être uni. Que le peuple de Dieu puisse se retrouver autour de Jésus-Christ. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans chaque maison, chaque famille. Il dit, si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin,
selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, comme disait le pasteur tout à l'heure, un mâle âgé d'1 an. Voilà, il dit même 1 an. Moi j'ai parlé 2 ans. L'agneau de lait. Comprenez? Ce n'était pas n'importe quel agneau. Ce n'était pas quelqu'un qui était un agneau qui était souillé. Non. Et ça montrait déjà la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu voulait que son peuple, avant de quitter l'Égypte, avec toute souffrance, avec toute cette amertume, avec toutes ces choses-là, qu'il puisse déjà être purifié, manger quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Et c'est ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël. On ne peut pas, c'est tellement long, on va revenir sur notre résurrection, Jésus-Christ est notre résurrection. Et cet agneau avait à peu près 1 an, donc moi j'ai même 2 ans, l'agneau de lait qu'on fait en France, les 2 ans, 1 an ou moins de 2 ans, c'est cet agneau qui est encore, il est encore fraîche, il n'a pas de défaut, il n'a pas de souillure, il est nickel, comme dit les Français. Et qu'il devrait manger. Il devrait le manger à ce jour. Il y a des ingrédients qui composent la nourriture. On va lire à partir du verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans quoi? Sans le vin. Le pain sans quoi? Sans le vin. Les pains qui ne sont pas levés. Hein, bon, il va arriver, hein. Zab. Tu as demandé au pasteur, man? Ah, c'est très bien. Ils vont manger, ils vont prendre de pain. Vous savez, aujourd'hui, les gens expliquent, non, parce qu'ils n'avaient pas le temps de lever le pain, il fallait qu'ils puissent partir comme ça, prendre les gâteaux comme ça, faire le pain sans lever. Non. Parce que vous demandez quelqu'un, les historiens vont dire que non, parce que ils n'avaient pas le temps de faire lever la pâte, et c'est comme ça, et c'est pourquoi ils sont partis comme ça en précipitation. Et Dieu est pressé, Dieu est très précis. Il savait ce qu'il disait. C'est-à-dire que ce pain-là, ça ne constituait pas de souillure, c'était quelque chose de pur, que les enfants devraient être purs, sanctifiés déjà à partir de cela. Pur. Et Dieu nous recommande que nous soyons purs. Là, nous ne sommes pas que nous fassions un effort. La miséricorde de Dieu, Dieu nous purifie, il va nous donner cette miséricorde. Dieu ne fait pas des choses comme ça au hasard. Donc cet agneau, c'était du pain sans levain commandé. Il fallait le manger avec des herbes. Alors, un frère a posé la question, mais pourquoi c'est amer? Pourquoi les herbes amères? Et c'était tout simplement que Dieu voyait les enfants d'Israël. Ils ont beaucoup souffert, la souffrance. Et ces herbes amères rappellent, symbolisent la souffrance du peuple de Dieu en Égypte. Tellement ils ont souffert. Ils ont toutes ces choses, donc cette amertume, ces herbes amères symbolisent la souffrance qu'ils ont connue. Ok? Quand on me posera la question, vous allez dire comme ça, c'est très simple. Hein? La Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, il a pris quoi? Nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est tout simplement que l'amertume, les situations que tu traverses, les moments difficiles, les moments que parfois tu es comme ça, tu pleures dans ta maison, tu prends ta tête, tu mets ta main sur la tête, tu es en train de pleurer, tu es en train de parler tout seul parfois. Quelle souffrance! Et il fallait qu'ils associent ces herbes. Ces gens-là, ils sont terribles, hein? Quand Jésus-Christ est sur la croix, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Des vinaigres sont à une bonne goût. Ah mais non. Ils lui ont donné des vinaigres qui étaient amers. L'amertume des vinaigres, on ne peut pas les supporter. Ils savaient que ça,
qu'on lui fait comme ça, avec sa souffrance, c'est pour libérer le reste du peuple. Amen. Et c'est des choses comme ça que nous ne pouvons pas comprendre, ou nous comprenons, ou nous négligeons ces choses. Et voilà qu'ils vont prendre cet agneau, qu'ils vont égorger. Le sang de cet agneau était sur le linteau de leur maison. Une protection sans faille. Et en ce moment-là, Dieu va déclencher quelque chose où tous les enfants tout mal d'Égyptiens vont mourir. Et ceux qui étaient sous la protection du sang de Jésus-Christ avaient la vie sauve. Et parfois nous avons peur, beaucoup. Nous avons peur de petites choses comme ça, dit que voilà, le diable va faire ceci, ceci. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Les enfants d'Israël vont traverser. Dieu va se souvenir de la promesse, je reviens encore. La promesse qu'il avait dit à Abraham dans Genèse. Qu'à travers Abraham, toute l'humanité sera sauvée. Mais comment l'humanité devrait être sauvée? L'humanité devrait être sauvée par un sacrifice qui n'a pas de prix. Nous ne pouvons même, un homme ne peut pas payer ce prix-là. Le sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu va dire que cette promesse doit s'accomplir. Il faut que Jésus-Christ puisse mourir. Et comment il va mourir? Comme l'agneau qui a été immolé pour les enfants d'Israël en Égypte, de la même manière, Christ va être égorgé, crucifié, son sang va couler. Vous ne pouvez pas l'égorger. Son sang doit couler. Et ce sang de Jésus-Christ qui va couler va sauver toute l'humanité. Mais à condition que celui qui croit à ce Jésus-Christ, qui croit qu'il a versé son sang pour moi, celui-là sera sauvé, comme nous le sommes. Et Jésus va faire la même chose, la préparation du Père. Je fais ça pour que nous puissions comprendre. Parfois, nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous prêchons l'onction. Le peuple ne comprenne pas ce que nous faisons exactement. Qu'est-ce que les Écritures disent. Jésus va faire la même chose avec ses disciples. Il va prendre quelques temps. Il va faire la même chose dans Actes et dans Luc. J'ai pris Luc. Dans Luc, Jésus va faire la même chose. Il va faire ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Ok. Lisons à partir du verset 7. La Bible nous dit les jours de quoi? Je vais vous entendre. Les jours de... Et qu'est-ce que Dieu a fait? Où l'on devait... Il arriva que Jésus envoya Pierre, Jean, pour aller chercher quoi? Pour préparer la Pâque. Et Jésus va faire la même chose. Il va faire quelque chose pour faire montrer aux disciples que on doit passer à quelque chose. D'abord, le mot Pâques que nous célébrons, les Juifs l'appellent Pessa. Pessa. Qui symbolise tout simplement le passage. Comme ils ont quitté l'Égypte, ils devraient passer par la mer Rouge. Le passage, ce passage-là, c'est ce qu'on appelle Pâques. Dieu avait tout préparé. Avait tout préparé. C'est ce passage. Et quand tu l'as dit, Jésus va faire, c'était à cette époque-là, ils vont préparer la Pâque. Ils vont faire cette Pâque, Jésus va le manger avec ses disciples. Qu'est-ce qui est dit au verset 17, 19? Quelqu'un peut le lire.
Quelqu'un peut me les lire à partir du verset 19 à haute voix. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ va faire. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont immolé l'agneau, ils ont mangé la chair de l'agneau, avec tout ce qu'on a décrit, ils ont mis le sang de l'agneau sur le linteau. Et Jésus-Christ va dire ici, c'est moi le pain sans levain. Puisqu'il ne connaît pas de défaut, il ne connaît pas de déchet, il ne connaît pas de péché. Il dit que c'est moi, ce pain, c'est moi. Levé depuis qu'il était avec Dieu, ensemble. Il n'était pas levé. Il était fait pour libérer le peuple de Dieu. Et il va dire que ce sang qu'ils ont versé en Égypte, de l'agneau, c'est moi. Aujourd'hui, comprenez ces choses. Et ce sang, ce symbole que vous allez faire, va libérer plusieurs. Donc, la Pâque, c'est d'abord la délivrance de tout un peuple. La délivrance de celui qui croit que Dieu, Jésus-Christ, est mort. Il a fait cela. Et Paul le comprend très très bien. La plupart des gens. Regarde, tu as eu mon message que j'avais envoyé il y a 3 jours. Tu ne le lis pas. Hein? Tu sais, maintenant, la technologie a fait des choses formidables. Hein? Si moi j'envoie mon message, si je prends, Docteur Michel n'a pas lu ce message, je saurai. Moi je vais continuer à envoyer. Annie, tu recevais un message. WhatsApp, il ne fonctionne plus. Tu n'as pas le temps de me répondre. Ah voilà, c'est fini. Au premier, j'ai fait 21 jours. Aujourd'hui, 22 jours, tous les jours, à 3 h du matin, à 5 h du matin. J'ai envoyé, j'ai prié, j'ai envoyé des messages au peuple de Dieu. À 1 h du matin, à 2 h du matin. Non, premier jour, c'est bon. On est tranquille. J'envoyais, je disais, j'ai coupé les audios aussi, pasteur. Voilà. Donc, et le peuple de Dieu, parfois, nous sommes distraits. Vous ne savez pas que les hommes de Dieu prient pour l'église. Un petit mot d'encouragement. Les autres font seulement la main comme ça. Disent ok, que Dieu soit béni. Ils m'encouragent. Et je puisse encore continuer à me lever à 5 h du matin ou à 4 h du matin ou à 2 h du matin pour prier et faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et les enfants de Dieu, et parfois ils dormaient comme ça, nous oublions que Christ a fait quelque chose de très important pour nous. Apolline, tu as eu mon message? Tu le sais? Tu n'avais pas le temps de répondre. Une fois, voilà, une fois. J'ai fait 22 de ce matin, tu l'as eu, je pense. Ah, tu m'as dit qu'une seule fois, j'ai fait 22 jours. On va continuer à le faire comme ça, travailler. Si moi je suis fatigué, je dis au pasteur Franck, réveille-toi à 3 h du matin. On va quand même quelque chose. Docteur Michel, réveille-toi. Même quand tu sors à Roissy là, à 1 h du matin, fais quelque chose. Mets-toi à un moment donné, prie, envoie un message au peuple de Dieu. Envoie-nous un message. Et Jésus-Christ va accomplir la même chose, la Pâque, pour que ce pain soit pour nous, nous qui étions loin, pour que la promesse d'Abraham, de Dieu à Abraham, au chapitre 12 de Genèse, devrait s'accomplir. Comme cette promesse d'Exode chapitre 3. Dieu n'oublie jamais sa promesse. Si tu crois que Dieu t'a promis quelque chose et que tu penses que la chose que Dieu m'a promise, cette chose tarde, mais sache tout simplement que dans sa fidélité, Dieu l'accomplira et l'accomplira certainement, nous dit Habakkuk. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est la fidélité de Dieu. Il aurait fallu que nous, qui étions autrefois les païens, que nous puissions entrer
dans le plan de Dieu. Et Jésus-Christ va faire cet acte, mourir à la croix. On nous a parlé hier de Gethsémane, là où il était. Ce n'est pas là. Le sujet, c'est pour que nous puissions comprendre tout simplement et que Dieu fait de quelque chose d'extraordinaire. Et Paul, pour symboliser cette Pâque, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu devait donc faire lever toute la pâte, du levain, un petit peu, tu mets un petit, déjà dit que le péché, il n'y a pas de péché mignon. Hein. Tu mets un petit peu là de ces poudres-là, ça fait lever toute la pâte. Il dit, pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et nous sommes de cela. Pourquoi? Il va dire, la suite, notre Pâque a été immolée. C'est comme ça qu'il est dans vos versions. Vous êtes écrit comment? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, je veux que tout le monde puisse trouver. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 verset 7 que je vous ai envoyé, vous devrez le lire aussi. Hein. Ceux qui ont lu l'ont peut-être évidé. Est-ce que vous avez trouvé? Katia, tu as trouvé? Tu as trouvé? Non, tu n'as pas ta Bible? Tu n'entends pas? Tu as trouvé? Mets-toi debout, lise tout ça. À haute voix, même si là-bas il y a une petite voix. Hein? Vas-y. Puisque vous êtes sans levain, en effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. L'agneau pascal, Christ, notre agneau pascal, a été. Ce que nous faisons, ce que les gens font aujourd'hui, c'est ce que Christ avait déjà fait. Nous nous rappelons de ces choses. Notre agneau pascal a été sacrifié pour nous, pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons unis, pour que nous soyons réconciliés, pour que nous puissions obtenir des victoires, pour que nous marchions dans la sainteté, dans la pureté. Christ, notre agneau immolé, a été crucifié. Amen. On acclame le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Si vous croyez qu'il a été immolé pour toi, il a été crucifié pour toi, et qu'il est mort à la croix pour toi, vous comprenez l'importance de faire des choses. Nous les savons, nous connaissons toutes ces choses-là, mais parfois nous avons du mal à les comprendre réellement, les gestes qui se font. Là, la scène. Mais pourquoi on l'appelle la scène? Sainte scène. Hein? La scène. Donc vous allez chercher. Hein? Oui. Oui. Donc il faut que vous cherchiez. Si vous ne comprenez pas les choses qu'on est fait pour faire, si on n'arrive pas à c'était un repas comme ça, convivial, un repas sacré, hein? Oui, c'est dernier repas, mais qu'est-ce que ça symbolise? Ce repas de Jésus, les mots scène. Pourquoi on appelle scène? La Sainte Seine. Hein? Voilà, donc c'est ce que nous allons partager. Et
En partageant, quand ils ont partagé ces choses-là, ils avaient tous ces ingrédients que les enfants d'Israël avaient fait, ou comment ils les avaient mangés en Égypte avant de quitter l'Égypte. Et Jésus va faire pour nous la même chose. Mais quand nous participons à ce repas, nous ne pensons pas à sa souffrance. Nous oublions complètement qu'il a souffert. Nous voyons seulement les gestes que la diaconesse est là et les gens passent. Nous ne nous rappelons pas de la souffrance de Christ. Nous ne nous rappelons pas que notre repas qui était immolé, il a dit que vous ferez ceci en mémoire de moi, de la souffrance que j'ai eue, mais cette souffrance de toute l'humanité que j'ai portée sur moi, pour que le peuple trouve la délivrance, le peuple soit dans la paix, dans la confiance mutuelle. Et ce repas, quand vous allez lire, je crois que vous l'avez lu, parce que je l'avais envoyé dans un message, Exode 12, je vais demander de lire entièrement. Vous verrez que les gens incirconcis ne pouvaient pas participer à ce repas pascal. Les gens disent que tout le monde peut prendre, non. Dieu n'a pas changé son principe. Même les esclaves qui étaient dans des maisons, ces esclaves-là devraient être circoncis. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient maintenant aux enfants d'Israël. En Égypte, un esclave, quand un esclave faisait 7 ans auprès de son maître, 7 ans, et en ce moment-là, son maître devrait le faire partir. Nous sommes toujours dans l'histoire de la Sainte-Sainte. L'esclave devrait partir, le maître devrait faire partir son esclave parce qu'il avait accompli 7 ans. C'est qui a fait 7 ans pour avoir une femme? Vous savez, Jacob a fait encore 7 ans. Les choses de Bible sont extraordinaires. Donc 7 ans après, l'esclave devrait partir, qu'il était libre. Ok? Mais si cet esclave dit que non, moi je ne veux pas partir, je vais rester auprès de mon maître. Le maître dit ok, pour ne pas avoir de problème avec l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va percer l'oreille. C'est ça, il va percer l'oreille de cet esclave, il lui met un boucle, je ne sais pas quoi. Donc cet esclave, on dirait qu'il ne peut plus partir, il est attaché à son maître. Il est attaché à son maître. C'est pourquoi nous disons parfois les garçons, ils trouvent les oreilles. Ils pensent que c'est la mode. Et non, ils sont esclaves. Quelque part. Non, nous ne sommes plus esclaves. Christ nous a libérés. Alléluia. Christ nous a libérés. Nos enfants ne doivent plus mettre des garçons des boucles d'oreilles, non. Ils ne doivent même pas avoir l'intention puisqu'ils sont influencés par ce monde. Nous ne devons pas mettre les boucles d'oreilles. À ce moment-là, l'esclave est attaché. Et quand il est attaché, l'esclave à ce moment-là devrait être circoncis pour pouvoir participer au repas du Seigneur. Alléluia. Vous savez, les choses de Dieu sont comme ça. Et si tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser pour participer au repas du Seigneur. Fais-toi baptiser. Tu es encore attaché à quoi? Non. Dieu a dit tout simplement, tu t'es fait baptiser. Jésus-Christ, tu t'es fait baptiser, tu crois que c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé. Tu t'es fait baptiser et tu participes. C'est le principe biblique. On va s'arrêter là. Et puis on va continuer. Le message n'est pas fini. Il a été des messages, il est ressuscité, n'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à cela. Je voudrais qu'on explique d'abord. Parfois nous passons comme ça, le pain, de ceci, avec légèreté. Non. Paul dira, et il y a beaucoup de maladies au milieu de vous. Il y a beaucoup de situations, même de morts, qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que vous prenez à la légère le repas du Seigneur.
Et ce corps de Christ n'est plus ce pain qu'on a acheté chez les boulangers. Ce n'est plus ce fruit de la vigne qu'on a acheté chez le supermarché. Non. Les sanctifiés, les représente ce que Christ dit ici. Ce que les enfants d'Israël ont utilisé en Égypte. Ils ont cru. Et tout le monde a cru. Il n'y a personne qui est resté incrédule. Il dit que c'est qu'il a Moïse, là, lui qui avait fait comme ça, il va nous dire encore que vous allez manger l'agneau, jusque-là on n'a pas mangé de l'agneau. Il pouvait dire comme ça. Tous les enfants d'Israël ont obéi. La Bible ne nous dit pas qu'il y a un enfant d'Israël qui a perdu un fils. Non. C'est parce que tous ils ont obéi, ils ont mis le sang de Jésus-Christ. Et Christ nous le fait à nous, que nous puissions croire. Nous n'avons plus peur des sorciers, nous n'avons plus peur des marabouts, nous n'avons plus peur de celui qui pratique le vaudou, nous n'avons plus peur de je ne sais pas quoi, mais nous croyons à la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous protège et qui nous guérit et qui nous protège et qui nous sanctifie. Nous sommes guéris par son corps de destruction. Et si nous comprenons ces choses, si nous croyons quand nous nous approchons à sa table et nous participons à quelque chose, il y a une délivrance dans ma vie quelque part. Il y a une délivrance dans ma maison au travers de ces gestes quelque part. Ce n'est pas des choses qu'on partage comme ça par habitude. Non. Il y a des églises qui ne le font pas. Ils sont libres. Ils n'ont pas compris. Les jours qui seront, ils obtiendront la révélation de Christ de l'importance de ces gestes, ils comprendront. Ce n'est pas les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Les miracles, la guérison. Non, Dieu va vous guérir. Les miracles, vous allez être prospérés. Vous allez être prospères. La prospérité. Ah mais non, c'est ça. Quand nous comprenons ces choses-là, nous prospérons. Nous sommes guéris. Nous sommes bénis. Nous sommes tout ce que nous voulons. Réveillez ça. Nous allons nous bénir. Nous allons prendre un temps d'un chant. On va nous accrocher à la voix du Seigneur. Et je prendrai un bref message pour la résurrection. Quand nous allons finir. Je voudrais que chacun de nous puisse ressusciter. Que chacun de nous puisse obtenir cette résurrection. Christ a été ressuscité pour que nous sommes ressuscités avec lui. Là où nous étions morts. Là, nous avions oublié même qu'il y a un Dieu qui existe. Là, nous sommes plongés dans des difficultés, dans des problèmes. Il nous faut une résurrection. Alléluia. C'est pourquoi l'équipe de louange s'est mis en blanc. Et ça, la résurrection, pas de nouvelle. Alléluia.
le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre des femmes sur de grands matins, portant des aromates qu'ils avaient préparés. Ils trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était ressuscité. N'ont pas trouvé le corps. Seigneur.
plaisir que nous prions, que la lumière de Christ entre dans nos yeux. Nous allons penser avant de participer à ce service. Et ceux qui ne sont pas avec nous sont aussi au bénéfice de ce que Dieu est en train de faire dans cette œuvre. Peut-être vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, il est en train de faire quelque chose. Ici, je veux que nous pour cette lumière, pour cette vie, il y a un passage. Vous savez, j'étais en Afrique du Sud il y a longtemps, l'instant où j'avais à en Afrique du Sud, cet homme-là, parce que a fait des grands tours. Et chaque année, ils ont, parce que si quelqu'un voulait visiter cette année, ça sera en Suisse. J'ai été observer cet homme. J'ai dit à l'homme de Dieu, le pasteur, j'ai dit non. Moi, j'ai déjà été une fois, j'ai vu ce que cet homme a fait. Et ce que je vis, je veux que Dieu puisse le faire aussi dans ma vie, dans l'église, dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire un changement. Je ne dois pas rester la même place, non. Je dois faire quelque chose au-delà de ce que je faisais hier. Je dis cela pour que nous comprenions quand nous parlons de Pâques. Le passage ne serait plus la même personne. Si hier tu étais encore fatigué et découragé, demain tu ne le seras plus. Il faut se dire que je dois faire quelque chose. Je dois marcher autrement. Je dois servir le Seigneur autrement. Je ne serai plus comme de la même manière. On m'a dit, on va encore à Kosizabantou. Je dis non, je ne veux pas aller pour le plaisir d'aller admirer. Je vis, ce changement, ça doit se faire dans ma vie, ça doit se faire dans mon ministère. Et c'est là le passage. Ce n'est pas rester stagné, puisqu'on a parlé, puisqu'on a crié, puisqu'on a chanté, puisqu'on a sauté. Non. Quelque chose de réel. Je traverse. Ils ne sont pas restés en Égypte. Hein. La séparation, c'était de traverser la mer Rouge. Vous avez compris. Jésus-Christ n'est pas resté dans les tombeaux. Il n'est pas resté non plus sur la croix. Non. Il voulait que quelque chose puisse se passer dans sa vie. Et quelque chose qui s'est passé dans sa vie était valable pour chacun de nous. Quand nous acceptons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes. Puisque nous n'avons plus ce poids de levain plus sur nous. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous servons le Seigneur. Un changement qui doit... Le passage. Peut-être vous ne le comprenez pas. Il n'est pas resté sur la croix. Ni au tombeau. Sous terre. Il a été sous terre pour aller voir à Satan. Que ce soit au ciel là où je suis venu. Venu du ciel. Sur la terre. Au tombeau. La croix au tombeau. Du tombeau, il est monté. Pour que chacun de nous, que nous puissions chercher la perfection, même si on ne va pas la faire. Et moi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement de me débarrasser de ça. C'est ce qui me tient comme ça. Vous savez, le sacrificateur, hein, et quand il entrait, il était coincé, on mettait une corde comme ça, et puis quand tu vois, on les tirait. Et parfois, nous sommes comme ça, tirés par le bas. Nous sommes tirés, la pesanteur est sur le bas. Nous ne pouvons pas faire, c'est pas dire que c'est pas que je passe. Je suis ressuscité avec Christ, comme nous dit Éphésiens. Je ne suis plus la même personne. Ces préoccupations de ce monde resteront toujours. Vous savez, là, tu viens du travail. Quelqu'un ne peut pas me dire que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps de servir le Seigneur. Menteur. Votre pasteur, vos pasteurs, ceux qui vous conduisent, travaillent. Jour et nuit. Travail. Nous avons des préoccupations, mais nous devons penser qu'il nous a libérés. J'aime toujours cette parole. Je vous ai délivré. Exode 3. Et quand
s'obtiendrait dans ce pays que vous voulez. Vous me servirez. Non pas dans vos maisons. Vous me servirez où? À la montagne. Notre montagne, c'est notre vie.